passer à l'action. Un élément qui peut nous booster, un élément qui peut agir dans nos vies comme un catalyseur. Alléluia. Un catalyseur, c'est un élément qui produit une certaine réaction du simple fait de sa présence. Quand cet élément est quelque part, ça produit une réaction. Et je voudrais ce soir qu'ensemble, que nous voyons cet élément qui est capable de produire une réaction dans nos vies, qui est capable de nous pousser à l'action pendant cette saison d'accélération. On va lire Deutéronome 1. On va introduire la pensée de ce soir par Deutéronome 1. C'est le texte que nous connaissons. Deutéronome 1. On va lire le verset 6 et le verset 8. Deutéronome 1, le verset 6 et le verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deutéronome 1, le verset 6 et le verset 8. Si nous sommes à la page, on peut lire Deutéronome 1, le verset 6 et puis le verset 8. La Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et au verset 8, il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur postérité après eux. Alléluia. Je crois que nous connaissons ce texte, nous connaissons le contexte dans lequel le Seigneur adresse cette pensée à Israël. Israël est arrivé au mont Horeb. Israël a commencé à se sentir à l'aise au mont Horeb. Le mont Horeb n'était pas la destination d'Israël. Le mont Horeb n'était qu'un chemin, n'était qu'une station, n'était qu'une pause. Mais Israël a voulu rester définitivement au mont Horeb. Et c'est là où Dieu apparaît à Israël et s'adresse à Israël et dit, vous avez longtemps demeuré à cet endroit. Il est temps que vous vous bougez, il est temps que vous vous levez et que vous partiez. Au verset 8, il a dit ceci, voyez, j'ai mis le pays devant vous, j'ai mis Canaan devant vous, levez-vous, allez prendre possession du pays que j'ai promis de donner à vos pères. La première pensée que je voudrais mettre devant nous ce soir, c'est que Dieu, la volonté de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu, est que chacun de nous arrive au lieu qu'il a préparé pour lui. Alléluia. Que chacun d'entre nous arrive au lieu qu'il a préparé pour lui. Dieu n'est pas un Dieu qui s'arrête en chemin. Par exemple, laquelle a dit dans sa parole, cette bonne œuvre que j'ai commencée dans votre vie, je vais la parfaire. Sa volonté est que chacun d'entre nous arrive, entre, atteigne le lieu qu'il a préparé pour lui. Il avait préparé Canaan pour Israël. C'est la raison pour laquelle il vient bousculer Israël en lui disant, c'est pas ici que je te veux, c'est pas ici ta demeure, c'est pas ici ton lieu de destination. Il y a un lieu que j'ai préparé pour toi et je veux que tu ailles vers ce lieu-là. Non seulement Dieu veut que chacun d'entre nous atteigne le lieu, entre, possède, arrive au lieu qu'il a préparé pour lui, mais Dieu travaille pour que chacun d'entre nous atteigne ce lieu. Il y a une pensée que l'évêque avait donnée, Dieu travaille dans le secret, mais son résultat est toujours public. Dieu travaille dans nos vies pour que chacun d'entre nous atteigne ce lieu. Le travail, l'œuvre de Dieu dans nos vies peut ne pas être de prime abord glorieuse, elle peut être même douloureuse, elle peut même être incompréhensible, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu travaille dans nos vies. Dieu opère dans nos vies. Dieu est en action dans nos vies pour que chacun d'entre nous atteigne sa destination, pour que chacun d'entre nous arrive au lieu qu'il a préparé pour nous. C'est le Dieu qui nous sort pour nous faire entrer. C'est le Dieu qui nous retire pour nous faire atteindre. C'est le Dieu qui est capable de nous retirer pour nous amener quelque part. Donc non seulement il veut que chacun d'entre nous arrive dans le lieu qu'il a préparé, mais il travaille, il œuvre. Il va utiliser tous les moyens pour que chacun d'entre nous arrive à destination. Nous n'allons pas arriver à destination parce que Dieu n'a pas œuvré, mais nous n'arriverons pas peut-être parce que nous n'avons pas collaboré. Mais Dieu travaille dans nos vies.
Ça peut être par des chemins douloureux, ça peut être par des chemins d'obscurité, ça peut être par des chemins d'opprobre, ça peut être par des chemins d'échec, ça peut être par des chemins de confusion. Regardez, on parle tout le temps de Joseph. Dieu avait une destination pour Joseph. Dieu avait préparé un lieu pour Joseph et il a travaillé dans la vie de Joseph pour qu'il atteigne ce lieu. C'était le chemin par lequel Joseph est passé, c'était un chemin qui, humainement parlant, n'arrangeait pas Joseph, n'arrangeait même pas sa famille, mais c'était le chemin que Dieu avait préparé pour que Joseph arrive à destination. Et Dieu fait la même chose dans nos vies. Il a préparé un lieu où il attend chacun d'entre nous et il va s'assurer à ce que chacun d'entre nous atteigne ce lieu. Alléluia. Alors je vais te rassurer ce soir que le Dieu qui t'a fait sortir, le Dieu qui t'a retiré, le Dieu qui est venu se révéler à toi, c'est le Dieu qui est en train de te conduire quelque part. Tu ne vois peut-être pas le chemin, tu ne maîtrises pas l'expression qu'on utilise, tu ne maîtrises peut-être pas tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, mais je veux te rassurer qu'il y a un Dieu qui a sa main sur ta vie et qui est en train de te conduire vers le lieu qu'il a préparé pour toi. Et il nous a donné un élément pour que nous arrivions vers ce lieu. Parce que le plus souvent, sur ce chemin, on peut commencer à tourner en rond, on peut commencer à faire du surplace, il peut arriver qu'on stagne, il peut arriver qu'on soit même incapable d'avancer à son rythme, il peut arriver qu'on soit incapable même de nous bouger, de nous lever, mais Dieu nous donne un élément qui peut nous aider à marcher, qui peut nous aider à nous lever, qui peut nous aider à atteindre ce lieu. Alléluia. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Le titre de mon enseignement ce soir, c'est tout simplement « La vision détermine ton accélération ». Quand il finit de parler à Israël, ta vision détermine ton accélération. Quand il dit à Israël que vous avez longtemps demeuré, qu'est-ce qu'il leur dit au verset 8? Il leur dit « Voyez ». Il leur dit « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. J'ai mis le pays devant vous. J'ai mis votre destination devant vous. J'ai mis le lieu où je vous attends devant vous. En d'autres termes, je vous ai déjà donné. Vous êtes capable d'arriver au lieu que j'ai préparé pour vous. Mais Dieu dit à Israël, voyez, ceux qui veulent vivre une accélération, ceux qui veulent entrer dans ce que Dieu a préparé pour eux, doivent être capables de voir ce que Dieu voit. Ils doivent être capables d'aligner leur vision sur la vision de Dieu. Il leur dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Ils sont longtemps restés à Canaan. Ils sont longtemps restés au mont Horeb. Peut-être les choses qu'ils voyaient à Horeb, ce sont les choses qui les plaisaient, les choses qui leur étaient agréables, les choses dans lesquelles ils trouvaient du plaisir. Mais Dieu leur dit, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'à ça que je vous ai appelé. Regardez le pays que j'ai préparé pour vous. Voyez le pays que j'ai préparé pour vous. Ouvrez vos yeux sur le pays que j'ai préparé pour vous. Il leur dit ceci, voyez. J'ai mis le pays devant vous. Voyez, je vous ai donné le pays. L'une des choses qui est capable de nous booster dans notre marche, qui est capable de nous booster pendant cette saison d'accélération, c'est notre façon de voir. C'est ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons est lié à l'action que nous allons poser. C'est ce que nous voyons qui est capable d'être comme un moteur dans nos vies, d'être comme un feu dans nos vies. Ce que nous voyons est lié à la qualité des actions que nous allons poser. Je ne vois pas, il n'y a pas d'action. Je ne vois pas, il n'y a pas de réaction. Je ne vois pas, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle Dieu leur dit ceci, voyez. Tu dois voir quelque chose. Ton esprit doit s'ouvrir par rapport à quelque chose. Tu dois voir quelque chose. C'est ce que tu vois qui va te booster, qui va te bouger, qui sera un feu dans ton cœur. Il a dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Il est important pendant ce temps, pendant cette saison d'accélération, que le Seigneur ouvre notre esprit, que nos yeux voient quelque chose. Alléluia. Parce que si je ne vois pas, je ne pourrais rien faire. Un jour, le Seigneur vient voir Abraham. Le texte se trouve dans Genèse 15. Abraham était arrivé à un stade de sa vie où il commençait déjà à être fatigué.
Il avait l'impression que sa vie était en train de tourner en rond. Il avait l'impression que sa vie n'avançait pas, sa vie n'évoluait pas. Il avait l'impression que quelque part, il avait peut-être raté, il avait échoué. Et Dieu apparaît à Abraham. Genèse 15, on peut aller dans Genèse 15. Genèse 15. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, lève les yeux, il faut que tu voies quelque chose. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et le verset se termine, le chapitre, le verset dit ceci, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham se plaint de ce que il a marché avec le Seigneur. Pendant des années, il n'a pas reçu quelque chose du Seigneur. Il n'a pas reçu d'enfant. Il est sur le point de partir, il est sur le point de quitter la terre, mais sa vie n'a pas changé. Pour Abraham, il n'y a pas eu de changement. Même s'il a eu beaucoup de richesses, le problème d'Abraham, c'est qu'il va laisser toutes ses richesses à qui? Puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Et c'est un problème dans la vie d'Abraham. Et quand Dieu vient se révéler à lui, il lui dit, Abraham, ne crains point, ta récompense sera grande. Il dit que quelle récompense? Qu'est-ce que tu vas me donner? Puisque je suis en train de partir et je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui dit, même si tu penses que c'est Eliezer qui sera ton héritier, moi je te dis que ton héritier sera celui qui sortira de tes entrailles. Et la Bible dit que Dieu a fait sortir Abraham et il lui a demandé de regarder. Il lui a demandé de regarder. Si tu peux compter les étoiles, en d'autres termes, Dieu est en train de dire quoi, Abraham? Je veux que tu vois et que tu essaies de voir ta vie aussi loin que moi je la vois. Tu es couvert par la tente. Je te fais sortir de ta tente pour que tu essaies de voir ta vie aussi loin que moi je la vois. Tu vois ta vie en fonction de ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui. Tu vois ta vie en fonction de ton âge, de ta stérilité. Tu vois ta vie en fonction de tes frustrations. Mais je veux que tu sortes un peu de cela et que tu essaies de voir ta vie aussi loin que moi je vois la tienne. Et Dieu est en train de parler à un homme qui est vieux, à un homme qui est stérile, à un homme qui n'a plus rien. Et il dit à cet homme quoi? Ta postérité sera grande. Je ne te vois pas seulement le père d'un seul enfant, mais je vois la multitude. Donc je te vois très loin, Abraham. Je ne te vois pas seulement le père d'un enfant, mais je te vois le père de plusieurs. La vision nous permet de saisir le cœur de Dieu pour nos vies, le plan de Dieu pour nos vies. Je ne vois pas seulement Abraham, lui et son fils et sa femme. Je te vois très loin, Abraham. Si quand ta vision se largit sur ce que Dieu voit de ta vie, il y a un feu qui s'allume dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. La vision te permet de saisir le cœur de Dieu, de saisir le projet de Dieu, de saisir la pensée de Dieu, de saisir le plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça qu'il est important que tu voies quelque chose. Abraham voyait sa vieillesse, Abraham voyait sa stérilité, Abraham voyait le temps qui était passé, Abraham voyait les choses qui ne marchaient pas. Mais Dieu lui dit ceci, ce n'est pas là où moi je te vois. Je te vois très loin, Abraham. Je te vois très loin, Charlotte. Je te vois très loin, Christine. Et quand Abraham est sorti et qu'il a levé, je suis sûr qu'il ne pouvait pas compter les étoiles. La Bible dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel. Je vais dire une chose ce soir. Vous savez, un homme qui a la vision
Un homme qui réussit à saisir la vision. Un homme qui voit ce que Dieu voit sa foi augmenter. La vision augmente notre foi. Ce que tu vois, ce que tu perçois dans ton esprit, élargit ta foi, augmente ta foi, booste ta foi, affermit ta foi. Il a vu quelque chose et la Bible déclare que ce n'était pas la première fois que Dieu parlait à Abraham. Mais ce jour-là, son esprit s'est ouvert. Ce jour-là, son esprit s'est élargi. Et la Bible dit quoi? Abraham a eu confiance dans le Dieu qui est capable de lui donner une postérité malgré le fait qu'il soit stérile. Ce que tu vois est capable de booster ta foi. Tout comme ce que tu vois est capable de détruire ta foi. Ce que tu vois est capable d'élargir, est capable de renforcer, est capable d'affermir ta foi. C'est quand tu commences à voir ce que le Seigneur ne t'a pas montré que ta foi commence à chanceler. La Bible déclare que Abraham a eu confiance en l'Éternel parce que son esprit a saisi quelque chose. Une des choses qui est capable de te booster pendant ce temps d'accélération, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, ce que tu vois de ta vie, ce que tu vois de ton ministère, ce que tu vois de l'église, ce que tu vois de ta famille est capable de te booster dans ton accélération. Alléluia. La Bible déclare, Abraham eut confiance en l'Éternel parce que son esprit a saisi quelque chose. Je veux vraiment t'encourager pendant ce temps de détacher, détache tes yeux de ce que tu vois humainement. Détache tes yeux des réalités présentes. Détache tes yeux des circonstances présentes. Détache tes yeux des résultats présents que tu as. Mais lève tes yeux sur ce que Dieu te montre pendant ce temps. Lève tes yeux. Un homme qui veut marcher, un homme qui veut courir, un homme qui va agir doit être capable de voir. Tu ne vois pas, tu seras paralysé. Tu ne vois pas, tu seras paralysé. Parce que la vision, ce que tu vois est capable aussi de te paralyser. Mais il faut que tu sois capable de voir. Quand on verra comme ça une salle, et que nos yeux se limitent seulement à ce que nous voyons, on peut être paralysé. Mais si nous saisissons, si notre esprit saisit la vision de Dieu pour notre saison, pour notre église, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alléluia. Je veux vraiment que tu saisisses cela ce soir. Seigneur, élargis mon esprit pour que je me voie aussi loin que tu me vois. C'est la prière que tu dois faire. Seigneur, je veux me voir aussi loin que toi tu me vois. Peut-être ne te vois pas seulement dans les 4 murs de l'église, le rocher en commandant. Peut-être ne te vois pas seulement comme le père ou la mère de tel. Il te voit plus loin que ça. Seigneur, je veux, fais-moi la grâce. Élargis mon esprit. Je veux voir aussi loin que tu me vois. Aussi loin. Moi, Charlotte, aussi loin que tu me vois. Moi, ma mère, elle a eu aussi loin que tu me vois. Je veux me voir aussi loin. Plus tu te vois comme Dieu te voit, il y a des choses sur lesquelles tu ne vas plus t'attarder. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important que nous saisissions, que notre esprit voie quelque chose pendant ce temps. Il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous pendant cette saison. Vous savez, pendant qu'on parle d'accélération, il y a l'ennemi aussi qui fait son œuvre pour que cette parole ne s'accomplisse pas dans nos vies. Il avait dit au peuple d'Israël, c'était le temps pour vous de vous déplacer de là où vous êtes et d'aller à Canaan. Et ce peuple, effectivement, s'est levé pour aller à Canaan. Quand nous arrivons dans le livre de Nombres, ils arrivent au port de Canaan. Et Josué, c'était Moïse qui les avait envoyés. Les 12 espions, c'était Moïse, d'accord. Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays, pour voir le pays, effectivement. Et les 12 espions sont allés voir le pays. Parce qu'il était important qu'ils voient ce que le Seigneur leur donnait. Ça a dit, voyez, je mets le pays devant vous. Et effectivement, ils sont partis à Canaan pour voir. Mais malheureusement, ils n'ont pas tous vu de la même façon. Et parce qu'ils n'ont pas vu de la même façon, il y a eu des réactions différentes. Allons dans Nombre 14, Nombre 13.
Nombre 13, verset 28. Nombre 13, verset 28. OK. Je crois qu'on connaît tous le texte. On va juste écouter, lire ensemble le rapport des différentes personnes qui sont allées voir le pays. On a un premier groupe qui fait le rapport. Voici à partir du verset 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont ramené les fruits. Au verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu. Lisez, ça revient plusieurs fois vu. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Allons au verset 32. Ils décrièrent devant les enfants, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants, fils, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est le premier groupe des 10 personnes qui sont rentrées. Ils confirment que c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais ils ont vu autre chose. Ils ont vu, parce qu'à plusieurs reprises, ils reviennent sur ça, ils ont vu des géants fils d'Anak. Ils ont vu le pays qui est bon. Mais malheureusement, leurs yeux ont vu autre chose. Leurs yeux ont vu des géants. Dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse leur d'abord envoyé faire quoi? C'était quoi l'objectif de l'exploration? C'était de voir effectivement si le pays est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont vu ce qu'il ne fallait pas voir. Ils ont vu les géants fils d'Anak. Et parce qu'ils les ont vus, les géants fils d'Anak, conclusion, leur foi a été touchée. Ils ont vu que le pays était bon. Mais ils ont vu en plus du pays qui était bon, les géants fils d'Anak. Conclusion, ils ne peuvent pas posséder. Conclusion, ils ne peuvent pas monter pour posséder le pays que Dieu a mis devant eux parce qu'ils ont vu, leurs yeux ont vu le pays où coule le lait et le miel, mais leurs yeux ont vu des géants fils d'Anak. Je le disais tantôt, la vision, ce que je vois peut détruire ma foi. Ce que je vois peut détruire ma destinée. Ce que je vois peut détruire le plan de Dieu pour ma vie. Il n'était pas parti pour voir s'il y avait les géants, puis c'était pour voir si le pays était réellement un pays où coule le lait et le miel. Mais ils sont arrivés, ils ont vu les géants. Et ils ont tiré une conclusion, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Même si le pays est bon, même s'il y a le lait et le miel, même si c'est celui que Dieu nous a donné, même si c'est le pays de la promesse, nous estimons que nous ne pouvons pas posséder ce pays, nous ne pouvons pas atteindre ce lieu parce qu'il y a des géants fils d'Anak. Et ils ont donné une parole, ils ont dit quoi? C'est un pays, parce qu'ils ont vu des géants, c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce n'est plus un pays où le lait et le miel coulent. C'est un pays qui dévore. C'est-à-dire qu'ils ont changé le rapport de Dieu. Ils ont changé quoi? La vision de Dieu pour le pays. C'est un pays où coule le lait et le miel pour Dieu. Mais pour eux, c'était un pays qui dévore ses habitants. Parce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont vu. Et il y a un autre groupe. Je voudrais qu'on lise ce groupe-là. C'est Josué et Caleb. La Bible dit ceci. Caleb fit taire le peuple. Nous sommes au verset 30. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays.
nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent quoi? Nous ne pouvons pas y aller. Caleb dit, nous y serons vainqueurs. Mais les autres disent quoi? Nous ne pouvons pas y aller. Quand on va au chapitre 14, chapitre 14, chapitre 14, le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, ils étaient 12, mais écoutez, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Les autres ont dit quoi? C'est un pays qui dévore. Mais Caleb dit que c'est ces gens-là qui vont nous servir de pâture. Ils sont allés tous ensemble sur le même site, mais ils n'ont pas vu la même chose. C'est un pays qui dévore ses habitants, pour les 10, mais pour Josué et Caleb, ces hommes qui semblent être des géants, qui semblent être des super-héros, ce sont ces hommes-là qui vont nous servir de pâture. Ce sont ces hommes qui vont nous servir de pâture. Et ils ont vu un peuple qui, et il continue en disant quoi? C'est un peuple qui n'a plus d'ombrage. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, car l'Éternel est avec nous, ne les craignez plus. Donc, ils n'ont plus aucune protection. Ils n'ont plus aucune protection pour se défendre, parce que le Seigneur les a déjà livrés entre nos mains. La vision, première chose, je l'ai dit tout à l'heure, la vision, quand tu vois ce que Dieu voit, cela bâtit ta foi. Amen. Cela bâtit ta foi, cela affermit ta foi. Et la deuxième chose, cela te rend stable. La vision te permet d'être stable et déterminé. Ces gens sont en train de vaciller. C'est un pays où coule le miel, mais ils ne pouvons pas entrer. C'est un pays, ils reconnaissent que c'est un pays où coule le miel, mais ils ne peuvent pas entrer. Or, Josué et Caleb disent que c'est un pays qui est bon, c'est un pays qui est très excellent. Mais si le Seigneur est avec nous, nous allons posséder ce pays. Il nous servira de pâture parce qu'ils n'ont plus d'ombrage. La Bible déclare à celui qui est ferme dans ses sentiments, j'assure quoi? La paix, parce qu'il se confie en l'Éternel. Quand tu as la vision, tu boostes ta foi. Et la foi te permet d'être quoi? D'être stable. La troisième chose, quand tu vois ce que Dieu voit, tu as l'autorité, tu as l'ascendant sur l'opposition. Tu as l'ascendant, tu as l'autorité, tu as la domination sur l'opposition. Ils ont vu les géants fils d'Anak et ils ont dit c'est fini pour nous parce qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu voyait. Et les autres ont vu et ils ont dit quoi? Ils nous serviront de pâture. C'est le même Caleb dans Josué. Je crois que c'est 25 ans, c'est 45 ans après, qui dit à Josué, donne-moi cette montagne. Tu as appris que sur cette montagne-là, il habite les fils d'Anak. Donne-moi, je suis encore fort aujourd'hui pour entrer et sortir, pour aller posséder ce territoire. Plus de 40 ans après, il réclame le même territoire où il y avait les fils d'Anak, que les autres n'ont pas pu, ne se sont pas levés. Josué dit quoi? Moi, je vais y aller. Même si je suis vieux aujourd'hui, mais je suis encore fort pour aller combattre. Quand tu as la vision, quand tu vois ce que Dieu voit de ta vie, cela te donne l'autorité, l'ascendant sur l'opposition. Tu ne pars pas en position de dominer, mais tu pars en position de vainqueur. Il est important que tu élargisses ton esprit. Tu ne pars pas en position de victime. Oh, c'est seulement à moi que ça arrive. Oh, c'est ma vie est comme ça. Oh, non, non, non. Parce que tu vois.
Parce que tu vois. Et je vais te dire aussi une chose ce soir. La vision fait appel à ton identité spirituelle. Quand tu es un homme de vision, cela va t'amener à manifester ton identité spirituelle. Caleb et Josué ne se sont pas considérés, la Bible déclare que les autres ont dit que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais pour eux, ils se sont considérés comme des héros, comme des soldats de l'Éternel. Quand tu es un homme de vision, tu mets en avant ton identité de fils. Tu mets en avant. La Bible déclare, quand Caleb dit dans Josué que je vais aller posséder cette montagne, la Bible nous déclare que Caleb était un descendant de la tribu de Juda. Et parce qu'il était un descendant de la tribu de Juda, la Bible déclare que le lion de la tribu de Juda, il vient de la tribu qui a un puissant héros. Il a dit, parce que l'Éternel a parlé, parce que l'Éternel m'a dit de voir, je vois. Et même s'il y a les géants fils d'Anak, je ne considère pas que ces géants fils d'Anak soient capables de m'empêcher d'atteindre le lieu que Dieu a préparé pour moi. Le plus souvent, on peut voir. On peut voir. Mais quand nous commençons à considérer l'opposition, quand nous commençons à considérer l'opposition plus que ce que Dieu nous a montré, nous commençons à fléchir dans nos actions. Ils ont vu les fils d'Anak et ils ont dit, nous ne pouvons pas nous lever. La difficulté est trop grande, l'opposition est trop grande, nous ne pouvons pas. Mais Caleb et Josué, ils ont vu derrière les fils d'Anak leur pâture, leur nourriture. Les autres ont vu, ils se sont vus comme la nourriture des gens fils d'Anak, mais Josué et Caleb ont vu les gens fils d'Anak comme leur nourriture. Même visitation, même site, même terre, mais différentes visions. La vision est capable de, et la Bible déclare plus tard, il y a, disons, nombre 13, verset 24. J'espère que je vais trouver nombre 13, verset 24, où Dieu est en train de parler. Il dit quelque part que parce que vous n'avez pas obéi, vous ne verrez pas. Je crois que j'avais noté ça quelque part, nombre 13. Ou ce nombre 14. « 23. Non, nombre 14, 23. Nombre 14. Voilà, 23. Nombre 14, 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Ça va être toute la question de vision. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ceux qui n'ont pas vu que la terre était la leur ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Canaan comme la terre où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas vu Canaan comme la possession que Dieu leur donnait. Par conséquent, ils n'ont pas vu. La vision nous positionne et nous propulse dans notre destinée. La vision te propulse. Avant même qu'ils ne prennent possession de Canaan, Dieu avait déjà scellé leur sort. Parce que vous n'avez pas vu, vous n'entrerez pas. Parce qu'eux, ils ont vu, ils vont voir physiquement, ils vont entrer. La vision nous propulse et nous établit dans notre destinée. Tu ne vois pas, tu n'entres pas. Il faut que ce voile ce soir soit déchiré. Il faut que cette couverture ce soir soit déchirée. Il faut que la couverture des circonstances, la couverture des choses qui nous environnent soit déchirée. Parce qu'ils n'ont pas vu que le pays que je leur ai donné est un pays où coule le lait et le miel. Ils ne le verront pas. Ils n'entreront pas, ils ne posséderont pas, ils ne s'établiront pas. Ce que tu vois détermine ta possession. La vision te propulse. La vision accélère ta destinée.
Ceux-là sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas vu. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont vu parce qu'ils étaient tous sur le territoire, ils étaient tous à Canaan. Mais leur esprit n'a pas saisi la pensée de Dieu. Leur esprit n'a pas saisi ce que Dieu avait pour eux. Par conséquent, ils sont morts dans le désert. Mais pour eux, ceux qui ont vu, la Bible déclare quoi? Ils sont entrés à Canaan. Tu dois voir quelque chose. Tu dois voir quelque chose par rapport à ton corps, par rapport à ta santé, par rapport à ton ministère, par rapport à ta vie. Tu dois voir quelque chose, Église. Tu dois voir. Nous luttons tous les jours pour ne pas laisser les circonstances, pour ne pas laisser les événements nous aveugler par rapport à ce que Dieu a préparé pour nos vies. Parce que tout autour de nous concourt à ce que nous ne voyons pas. Tout autour de nous concourt à ce que nous voyons, l'échec, à ce que nous voyons, la défaite, à ce que nous voyons, les choses qui ne marchent pas, à ce que nous voyons, les difficultés, à ce que nous voyons, les frustrations. Tout concourt à ce que nous voyons cela. Mais Dieu veut que tu vois ce soir ce qu'il voit de ta vie, que tu vois aussi loin qu'il te voit aujourd'hui. Que tu vois aussi loin. C'est ce que tu vois. Ces deux hommes ont vu, Caleb et Josué. Parce qu'ils ont vu, écoutez le langage, ils ont un langage différent. Ils disent que allons, montons. Et ils étaient prêts à l'action parce qu'ils ont vu. Les autres ont dit, nous ne pouvons pas rentrer en Égypte. Ce que tu vois te motive à l'action. Te motive à agir. Allons, si le Seigneur est avec nous, il nous donnera, nous posséderons, nous serons vainqueurs. Ils sont en train de motiver les autres parce qu'ils ont vu. Mais ceux qui n'ont pas vu, on dit quoi? On ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, on ne peut même pas essayer, on ne peut même pas commencer parce que ceux-là, ils sont tellement puissants. Ce que tu vois détermine ton action. Et c'est ton action qui te booste ton accélération. Si tu veux vivre l'accélération pendant ce temps, il est important que tu voies quelque chose. Il est important que tu saisisses quelque chose. Il est important que ton esprit s'élargisse pendant ce temps. Sors comme Abraham, sors de l'attente de l'échec, de l'attente de la frustration, de l'attente du chaos, de l'attente de l'âge qui est passé, de l'attente de toutes ces choses-là. Sors de cette tente aujourd'hui et vois ta vie aussi loin que Dieu la voit. Ça, c'est le secret, frère. Quand personne ne verra rien, quand tout le monde va pronostiquer sur ta vie que c'est fini, on ne peut plus. Mais parce que Dieu, lui, il voit autre chose, cela arrivera. Alléluia. Pour Abraham, à ses propres yeux, il n'y avait plus rien à espérer. Mais Dieu voyait autre chose pour Abraham. Pour ces 10 espions, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour entrer en possession parce que il y avait l'opposition sur le terrain que Dieu leur donnait. Par contre, ils ont décidé de ne pas agir. Ce que tu vois est capable de te freiner ou bien de te booster dans ton accélération. Ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Comment tu vois ta vie aujourd'hui? Comment tu vois tes finances? Comment tu vois ton ministère? Comment tu vois l'église? Il est important que tu vois bien. Il est important. Dieu ne peut pas t'amener là où tu n'as pas vu. Il faut que tu voies. Alléluia. Demande à ton frère, il faut que tu dis à ton frère, il faut que tu voies bien. Dis-lui, tu dois bien voir pendant ce temps. Ne t'arrête pas seulement aux géants fils d'Anak. Les géants fils d'Anak sont là. Mais ce que tu dois vraiment voir, c'est le pays où coule le lait et le miel. Les géants fils d'Anak sont là. Tous ont vu ça, les 12 ont vu. Mais il y a une équipe qui a plus considéré les géants fils d'Anak que le pays où coule le lait et le miel. Ne vois pas seulement la sécheresse, ne vois pas seulement le manque financier, ne vois pas seulement toutes ces choses négatives-là, mais vois ce que Dieu voit derrière, au-delà de toutes ces choses-là, vois ça. Parce que c'est un Dieu qui, quand il commence une œuvre, il va la parfaire. Quand il commence une œuvre, malgré la rébellion de ces gens pendant 40 ans de maille dans le désert, Dieu ne s'est pas repenti de son plan de les amener à Canaan. Il a fini par les amener à Canaan. Dieu va s'assurer que tu arrives.
Il va s'asseoir, c'est la raison pour laquelle il t'enseigne, il te donne ses pensées, il te donne, peut-être il n'avait pas la grâce d'être souvent enseigné comme ça, mais nous avons la grâce d'être enseignés pour ne pas faire comme il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, que ce qui nous a été donné comme enseignement, nous sert d'avertissement. Il y en a qui sont tombés dans le désert à cause des murmures, parce qu'ils ont douté. Mais nous avons la grâce d'être enseignés pour arriver à bon port. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vois ce soir. Alléluia. Que Dieu élargisse notre esprit. En tant que serviteur et servante dans ce ministère, que Dieu élargisse notre esprit. Amen. En tant que homme, papa, maman, homme d'affaires, je ne sais pas quoi, tout ce que nous faisons dans la société, il est important que Dieu élargisse notre esprit. Plus notre esprit est petit, moins nous aurons des problèmes pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce soir, Seigneur, Seigneur, ouvre mon esprit, que je puisse voir aussi loin que tu me vois. Aussi loin que tu me vois. Seigneur, ouvre mon esprit. Fais encore ce sujet. Dis Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur, propulse-moi là où tu m'attends. Propulse-moi là où tu m'attends. Je suis peut-être longtemps resté ici dans le désert, mais Père, propulse-moi, parce que c'est la saison de la station. Propulse-moi là où tu m'attends. Il y a un endroit, il y a un lieu, il y a une gloire, il y a une dimension à laquelle Dieu m'attend pendant ce temps. Seigneur, propulse-moi là où tu m'attends, là où tu me veux. Je ne veux pas me limiter à ce qui se passe autour de moi. Je ne veux pas me limiter à ce que je traverse, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je sens. Seigneur, propulse-moi seulement là où tu m'attends. Et vois-moi, aide-moi à voir ma vie aussi loin que tu la vois. Aussi loin que tu la vois, Seigneur. Fais-moi la grâce, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Alléluia. Alléluia. Disons ensemble ce soir, Seigneur. Seigneur, nous voulons pendant cette saison que tu élargisses notre vision. Que tu élargisses notre vision. Je pense qu'il y a certains à qui cette parole s'adresse ce soir. Sors de cette tente de déception. Sors de cette tente de frustration. On parle d'accélération, pour certains, ça ne dira rien. Parce que tu es dans une frustration, comme Abraham était dans la frustration. Mais je veux te dire que Dieu te voit aussi loin, ne te voit pas seulement là où tu es aujourd'hui. Dieu ne te voit pas seulement là où tu es aujourd'hui. Mets ça dans ton esprit, écris ça quelque part. Dieu ne te voit pas seulement là où tu es. Il te voit plus loin. Il te voit plus loin. Tu t'es peut-être déjà toi-même condamné ce soir. Tu as déjà toi-même pronostiqué sur ta vie. Mais Dieu n'a pas fini avec nous. Il n'a pas fini avec le rocher. Il n'a pas fini avec nous. Il nous voit très loin. Il nous voit très loin. Il mettra sur notre chemin. Il mettra sur notre route des choses, des hommes. Il nous connectera pour que nous arrivions à destination. Alors ne baisse pas les bras parce que lui n'a pas fini avec toi. Ne dis pas c'est fini. Ne dis pas comme Abraham, ah, que vas-tu me donner? Tu nous parles de la récompense. Que vas-tu me donner? Et Dieu lui a dit, sors. Si tu réussis seulement à voir aussi loin que je te vois. Je ne vois pas seulement un enfant pour toi, Abraham. Je vois plus. Je ne vois pas seulement un petit travail dont tu as besoin de salaire pour aller payer ta maison. Je te vois comme un partenaire de mon œuvre. Je te vois plus. Toi, tu pries aujourd'hui pour avoir un peu d'argent pour payer ton loyer. Mais Dieu te voit en train de soutenir son œuvre. Mais il faut que tu voies. Il faut que tu voies. Ne t'enterre pas. Parce que Dieu, lui, ne t'a pas encore enterré. Ne t'enterre pas, ne t'enterre pas. Est-ce que tu peux te le dire ce soir? Je refuse de m'enterrer. On dit souvent, je refuse que les autres m'enterrent. Mais je veux que tu te dises à toi-même, je refuse de m'enterrer. Par cette façon de penser, je refuse de m'enterrer. Parce que mon Dieu me voit très loin. Mon Dieu me voit très loin. Alléluia.